Bon, alors ça, c'est notre deuxième cours de Joseki, hein. Le dernier fois, on était là. On a beaucoup parlé de cette pince comme Q14, voilà. Cette pince un petit peu spéciale, tout ça. On va parler aujourd'hui avec le contre-pince en R14. La pince pas. Ok. En fait, hein, le contre-pince O comme Q14 pendant très longtemps, ça domine cette position. C'est que dans ce cas, on pince 80% de cas, on commence à pincer avec Q14. Une raison pour laquelle on pince tout le temps en haut, c'est parce que pincer en bas, il y a une séquence, salut Nicolas, qui est un petit peu compliquée et qu'on n'est pas très sûr qu'est-ce que ça donne. Déjà, quand on fait le coup R14, vous êtes noir, vous répondez comment? Devant le contre-pince de plan R14, vous le répondez comment? Au 16, bien sûr, ça c'est la pince vraiment classique pour noir, bien sûr. Et il y a quoi d'autre? Vous pensez jouer tout le temps avec O16 ou une autre idée? Q14? D'accord. Pourquoi pas? Ça sera tout ou il y a encore une autre possibilité? Ça dépend de la position à droite, hein, bien sûr. Si j'ai bien compris, Alain, tu veux dire, si jamais noir, il y a une pierre avec le triangle là, Q10, tu vas jouer le Sansan. C'est ça que tu veux dire? Oui, bien sûr. Sinon, il y a une pied de plus, le Sansan comme R17. Ça pourrait être méchant. Très bien. Peut-être également le coup comme P15. Alors, bien sûr, le coup A, ça reste le coup correct. Comme on n'a pas montré les pieds en comme Q10, on ne parle pas de Sansan. Mais d'abord, on va parler de coups comme Q14. Qu'est-ce que ça donne avec Q14? Selon la théorie de tape, de contact, on dit on tape toujours la pierre le plus fort devant ces gens de double pince. Mais ça, c'est la vieille théorie, hein. Mais en pratique, on fait quasiment jamais ça. En pratique, on tape toujours la pierre plus faible. C'est pour cette raison, le Q14, en général, on dit que c'est un coup un petit peu étrange. Mais attention, c'est loin d'être un coup impossible. Loin. Déjà, quand on doit faire le coup de contact comme Q14, le prochain coup de blanc, c'est obligatoire. On ne pourra pas laisser noir à jouer un coup de plus pour fermer complètement la pierre blanche. Donc, année, c'est plutôt obligé. Quand blanc fait année, le prochain coup de noir, c'est plutôt logique également. Donc, avancer comme P14. Dans certaines situations un petit peu rares, je dis vraiment rares, hein, des fois on dit que l'extérieur, il n'y a pas grand-chose à jouer, ça peut arriver. Mais attention, très rare. Pour noir jouer le coup comme R15, ça peut arriver. Ça veut dire, il va donner à l'extérieur pour blanc, et lui il prend l'intérieur. Ça peut arriver. Je vous répète, c'est dans des conditions particulières, mais en général, noir, c'est plutôt monté avec B14. Le moment blanc monte avec P14, et c'est aussi le moment, le choix pour blanc. Maintenant, pour blanc, il y a 3 choix dans cette position. Le choix comme Nobi, le choix comme Contact, et puis le choix comme Sansan. Jean-Luc, tu m'entends pas? Jean-Luc, est-ce que tu m'entends? Parce que je vois que tu quittes, tu reviens, tu quittes, tu reviens. Tu as un problème de son? Ah d'accord, ça va alors. J'étais un peu inquiet pour toi. Bon, si tout va bien, ça va. Ok, A, B, C. Dans cette condition, blanc, on jouerait lequel? Dans cette condition,
On va jouer lequel? Tu joueras R15, d'accord. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Vous jouez également R15 ou plutôt P ou plutôt C? R16 pour Jean-Luc, d'accord. Alain pareil, R15, très bien. Il manque qui n'a pas répondu? Il y a Nicolas, il y a Élise. Enfin, il n'y a personne choisi le R16 en fait. Ah si, il y a personne choisi le R17. Ok. B, d'accord. En fait, avance avec R15. C'est plutôt rare dans cette position. J'ai déjà vu le parti jouer comme ça, mais c'est rare. Parce qu'en plan avance, noir, évidemment, il va bloquer. Après, blanc ne peut pas tellement pousser, couper, parce que si blanc pousse, noir il sera content de reculer. Attention, noir n'a pas besoin de bloquer, parce que là c'est compliqué la séquence. On n'a pas besoin de prendre risque, il suffit de reculer. Si tu pousses encore, noir avancé, voilà. Tu peux tuer les deux pierres noires à l'extérieur, de toute façon, ce ne sont pas des pieds de coupe, mais dans l'intérieur, ça fait beaucoup de points pour noir. C'est une position tout à fait intéressante pour noir. Bon, alors, donc, quand noir bloque, blanc ne peut pas pousser. Alors, le seul moyen pour blanc de sortir la pierre blanche en haut, c'est de Kosumi comme N16. En même temps, N16, ça menace le coupe. Maintenant, oui, ça devient possible. Mais noir, il défend comme P16. Alors, ça fait un compas. Alors, ce compas, c'est meilleur pour blanc ou meilleur pour noir? Je ne peux pas dire ça tout de suite parce que ça dépend aussi de l'extérieur. Mais, si c'est noir qui choisit la séquence comme ça, souvent, c'est parce que noir, à côté, il a des pierres. Donc, pour blanc, ce n'est peut-être pas la solution idéale. Le moment que noir il a contacté comme Q14, souvent, c'est parce qu'il a de potentiel, le côté à gauche, de l'influence et des pierres. Donc, lancer un compas, dans cette position, c'est peut-être pas très sage pour blanc. Donc, avancer comme R15, discutable. Je dis pas impossible, mais discutable. Sinon, le coup le plus courant dans cette position, c'est plutôt le P et le C. Alors, le P, c'est facile, le coup de contact comme R16. Une fois, blanc, il fait le coup de contact. Souvent, noir, il fait Valikomi, blanc fait Atari, noir connect. On choisit plutôt cette version. Aujourd'hui, ce Joseki, c'est un Joseki vraiment courant. C'est qu'on joue quasiment tout le temps, quoi, devant cette position. Avec ce Joseki, bien sûr, si noir il a envie de construire vers le nord, une partie de son objectif, c'est bien rempli. Ça y est, une influence, voilà. Mais en même temps, il y a aussi des inconvénients. D'abord, la pierre blanche, comme O17, cette pierre-là n'a pas tout à fait mort. Si jamais, après noir joue ailleurs, et que peut-être blanc est sorti avec N16, attention, le mur de noir à droite n'est pas encore vivant. On peut toujours croire que c'est noir qui attaque le blanc, mais en vérité, ce n'est pas sûr du tout, parce que noir, il est très lourd aussi. Même que noir, il peut tuer le pierre blanche avec Kosumi ou quelque chose comme Toby, mais après, il reste encore de gros Yosei avec le coupe et puis le capture. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de points pour noir. Ceci dit, cette position de Joseki, une fois on a joué, localement, c'est une séquence vraiment favorable pour blanc. Ce n'est pas génial pour noir. Mais des fois, globalement, ça peut jouer pour noir. Comme je vous l'avais dit. Si noir à gauche, il y a du grand potentiel,
pour faire des mouillots. Par exemple, il pourra ajouter un coup comme Kema. Certaines fois, si Noir il a envie de se défendre en haut, il peut jouer le coup comme P17. Ça abîme bien le pied blanche et en même temps, ça protège le coupe. C'est une séquence qu'on joue, mais bon, ça dépend des situations. Alors, sinon, vous avez une question. Mais quand Blanc fait le Tsuke comme R16, est-ce que Noir il peut jouer Ané comme R17? Je suppose que vous avez cette question, non? Le Ané comme R17 qu'on ne joue pas beaucoup, c'est parce que si Blanc connecte, il y a un petit problème avec. C'est quand Blanc connecte, localement pour Noir en haut, il ne peut que connecter comme Q17. Mais le problème, c'est maintenant Blanc il sort en Kosumi, ça crée des soucis pour Noir. Déjà, le coin noir, c'est plus petit. Le côté blanc à droite, c'est plus gros. Et aussi, la coupe en Q15, ça existe toujours. Devant ce coupe, souvent, Noir doit se protéger. Mais la question, c'est qu'est-ce qui protège? Comment il protège le coupe? La connexion avec le A, angle vide, visible. Connexion avec P16, le P, angle vide, aussi. Donc la protection, de toute façon, c'est une forme assez, on va dire, dégueulasse. C'est pour cette raison, quand on fait le coup de contact, généralement, Noir, il choisit quand même le valet commis au lieu de faire la année comme R17. Si on plan, il connecte tout tranquillement, la forme noire n'est pas vraiment géniale. Ok? Donc, le coup de contact, c'est plutôt idéal. On joue souvent. Le Sansan, c'est également possible pour Blanc. Tout d'abord, quand Blanc joue le Sansan, le prochain coup de Noir, c'est où? Qu'est-ce qu'on doit jouer avec le prochain coup de Noir? Ici, ce qui est normal, hein, c'est deux versions possibles, le coup comme A et le coup comme P. Je vous dis, entre les deux, il y en a un qui est vraiment mauvais. À votre avis, c'est le A ou c'est le P? Ah, A, c'est mauvais. Vous êtes d'accord? Vous pensez la même chose? A, c'est mauvais? P, c'est mieux? Alors, vous avez raison, bravo. Et là, pour Noir, le bloc en A, c'est une position impossible. C'est très mauvais ça, le bloc. Parce que Blanc, il suffit de se connecter. On peut faire valet commis, bien sûr. Mais ce qui est très différent, c'est que dans cette position, Blanc, il a déjà pris le coin. Et Blanc, il a eu l'échange dans le coin A et B gratuitement. C'est un échange que Blanc il gagne beaucoup de points. Et ce n'est pas tout. Juste pour vous vérifier la position, on pourra imaginer une position suivante. Après, pour Noir, pour Blanc, le année, connexion, c'est quasiment synthé absolu. Dans ce cas, on peut imaginer la position Noir en haut, c'est un peu comme ça. Regardez comment ça fabrique. Jusque-là, c'est Joseki quand même. Sansan, voilà. Jusqu'à ici, c'est Joseki. Ok? Et Blanc fait Tobi, Joseki. Noir, il pousse. Ce n'est pas un bon coup, hein? Ok? Il pousse. Et Blanc fait année. Il y a beaucoup de faiblesses chez Blanc, on peut le couper. Mais le moment de couper, Noir, il a joué angle vide. Évidemment, Blanc, il protège. Noir tourne et Blanc avance. Regardez les deux positions. Ils sont vraiment pareils, non? Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est pour cette position, attention. Quand Blanc fait Sansan, dans ces genres de positions-là, Noir, on doit jouer le P et on ne doit pas jouer le A. Ok? C'est tout le temps on répond avec le P. Il faut bloquer comme R15.
Après, bien sûr, blanc, il peut se connecter avec Q17. Avec noir, il pourra faire Atari. C'est bon, le côté à droite, le noir, c'est très solide. En haut, la forme de planche, il manque encore une faiblesse. Hein. C'est le point midal avec P18 qui peut enlever le passe de vide blanc. Donc, blanc, il faut qu'il protège. Juste une petite question. La position de blanc en haut pour protéger la faiblesse en A, quel est le moyen le plus efficace? Quel est le coup, la réponse la plus efficace pour blanc? Est-ce que vous avez l'idée? C'est quel coup le blanc doit jouer? P16, jolie forme, mais ce n'est pas ça. On a envie de se protéger de la faiblesse et en même temps pouvoir sortir à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est possible? Voilà, c'est ça. Le bon coup pour blanc, c'est le Kosumi en P16. Hein. Ce n'est pas au 16, ce n'est pas au 18, non, c'est Kosumi. C'est un coup très malin. Hein. En gros, c'est que si jamais noir joue dedans comme P18, blanc, il pourra bloquer comme O18. Tu montes et blanc coupe. Regardez. La Kosumi de blanc, ça aide pour protection de coin. Que noir, tu ne peux plus capturer la pierre. Ok? Donc, le bon coup pour blanc, c'est plutôt Kosumi. Hein. Alors, cette séquence, localement, on peut dire c'est plus ou moins équilibré, ça dépend de la situation. Ok? Finalement, de nouveau, noir, il a joué le côté à droite. Mais bon, en haut, il y a comme une pierre comme un petit 7. Hein. Si noir a quelque chose à construire, il peut monter. Ça peut l'aider pour construire quand même. Attention, quand noir monte en M16, ce n'est pas santé. Hein. Chez blanc, il n'y a plus de problème. Hein. Il a déjà évité la P18. Donc blanc, il peut jouer ailleurs. Alors, si on revient au début, quand blanc fait le coup comme R17, noir fait le coup comme R15, dans cette position, blanc, il y a peut-être encore une autre moyenne jouée. Ça peut arriver. C'est la séquence avec la connexion, comme R13. Ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que ça c'est meilleur. Le seul jeu d'équilibre, on va encore revenir derrière l'autre cours, hein, mais là on va déjà parler un petit peu. L'idée des connexions, c'est assez méchant en fait. C'est qu'il cherche la connexion avec S15 et en même temps une possibilité de connecter avec Q17. Si jamais tu me coupes ici, et là je serais content de connecter, comme ça tu ne peux plus me capturer avec l'Atari R13. Je l'ai protégé en santé. C'est pour cette raison que blanc y connecte. Pour l'instant, ça va? Je n'ai pas parlé trop vite. Vous avez réussi à suivre le cours quand même, pour l'instant. C'est bon? Le rythme, ça va? Le rythme. D'accord. S'il y a des choses que vous n'avez pas pu suivre, si vous avez besoin que je revienne derrière, il n'y a aucun souci. Hein? Bon, voilà. Donc, pour noir, il ne va pas laisser nous en plan qu'on était avec Q17 quand même. Donc, du coup, il descend comme Q17. Attention. Blanc, pour l'instant, il ne peut pas connecter avec S15. Parce que ça ne se connecte pas. Noir, il y a un coup très simple pour couper le blanc. Alors, quel est ce coup noir pour couper le blanc? Quel est ce coup noir pour couper le blanc, à votre avis? R16, bien sûr, bravo. Angle vide, tout simplement. Ben, si blanc il pousse, noir fait Atari, la pierre blanche est morte. Attention, cette pierre blanche n'est pas petite du tout, parce qu'une fois noir il est capturé, noir commence à avoir de base de vie. En haut, la pierre blanche comme O17, il y a beaucoup de pression. Et aussi le groupe de blanc comme BR13,
ce n'est pas vivant non plus. Salut Géraud. Bonsoir Géraud. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, pour blanc, année directe comme S15, ce n'est pas vraiment génial comme idée. Alors, pour blanc, il faut jouer le coup comme Q18 d'abord. C'est hyper malin comme solution. Pourquoi on dit Q18? C'est un coup très malin. Pour quelle raison on dit que Q18 c'est malin? La raison est simple, parce que noir, il ne peut pas couper avec P18. Ben voilà, parce que après l'échange, et maintenant, blanc, il peut se connecter avec S15. C'est aussi simple, hein? Il fait l'échange pour ça. Donc, quand blanc fait l'année comme Q18, et là, c'est le moment pour blanc, pour noir, pardon, de choisir jouer l'autre chose. Ici, pour noir, il y a deux façons de jouer, deux façons de répondre à ce coup de blanc. Quand noir, il n'est pas très solide à l'extérieur, si au début de partie, je n'ai pas beaucoup de pierres à côté, ok. Dans ce cas noir, il y a une solution avec S14. Quand noir fait un nez, attention, blanc, il ne peut pas bloquer. Hein. Si blanc bloque, noir il sera content de revenir avec P18. Avec l'échange, regardez bien, blanc, Atari, maintenant, grâce à l'échange entre S14 contre S13, salut Vincent, et que noir, il peut couper avec S16. Et là, blanc prend et noir connecte, bien sûr. C'est catastrophe pour blanc, quoi, finalement. Le coin, c'est mort de façon très gros. C'est pour ça, quand noir fait année, bonsoir, il n'y a pas de problème. Quand blanc, noir fait année, blanc, il a oublié de protéger dans le coin. Il ne pourra pas bloquer ici. Il a besoin de connexion en haut. Et en même temps, la meilleure connexion pour blanc, c'est de jouer immédiatement en 2-2. Ça lui fait vivre le coin. Ça défend le coupe. Joli Tetsuji. Quand blanc protège en S18 et noir, il va continuer son coup S13. Donc pour l'instant, ce qui arrive, c'est que blanc, il a profité de détruire le coin noir, il fait des points, il est vivant, mais l'autre côté, à droite, il va payer. Ce n'est pas fini encore la séquence, parce que quand on a poussé les 3 pieds blanches, on va le sacrifier quand même. On va jouer. Alors, jouer comment? Ici, pour blanc, il y a deux solutions. Première, Toby avec R11. Si blanc fait le coup comme R11, là, noir, il y a un Tetsuji, ce sera le coup Q11. C'est étrange, hein, comme coup. Avec Q11, c'est tout à fait le point vital pour attaquer le blanc. Déjà, le Q11, ça menace la coupe. Alors, si blanc il protège avec la queue du tigre, noir il sera content de tourner. Et on voyait bien que le Q11, c'est toujours la bonne forme. Donc, peut-être après, blanc, il faut ajouter un coup de plus pour sortir à l'extérieur. Mais bon, l'autre côté, c'est fermé. Donc, noir, il a quand même eu une grande influence. Ça dépend de la situation. Si noir, il y a quelque chose de construit à gauche. En même temps, si blanc ne fait pas le Toby comme R11, si blanc fait le Toby comme Q11, alors, à votre avis, quelle est la bonne forme pour noir? Si blanc joue le coup en 4e ligne, bien joué, hein? Ça, c'est le principe. Si lui, il fait le Toby vers le haut, bah là, je fais l'autre côté, R11. Aussi, la forme. Comme l'idée, c'est simple. Tu joues un Toby, je joue l'autre. Voilà.
c'est miaille, exact. Si plan recule, noix il tourne, la forme de plan, ça sera pas génial, hein. Il y aura de toute façon une angle vide. Alors s'il fait année, il peut y avoir des soucis comme ça, le coupe. Avec peu de liberté, la forme très serrée, ce sera dangereux pour blanc. Plan P13, sinon. Ah, le coup de contact plan fait P13. Le problème, c'est que le P13, on n'est pas très sûr que ça soit synthé. On n'est pas très sûr de ça. Parce que c'est possible que noir fait la année ici. Tu peux jouer l'année en haut, mais là, noir fait le coup de contact pour te fermer. Les pierres blanches au centre ne risquent pas de mourir, mais si jamais tu laisses noir protéger le côté à droite, le centre, tu n'as pas de points. Mais à droite, noir, il profite les points et également le potentiel. C'est pas sûr, hein. En tout cas, quand noir poussé comme S13, beaucoup de temps pour en faire le toby avec R11. Hein. C'est assez rare de jouer le haut. C'est assez rare, ça, comme forme. Bon, en tout cas, là, c'est les séquences à propos de connexion en R13. Hein. Et vous avez vu peut-être, hein, là, le Sansan, c'est un choix possible, mais ça dépend de conditions à l'extérieur. Sinon, c'est vrai, hein, dans beaucoup de situations, blanc, il préfère R16. Hein. Si vous voulez absolument sauver le pierre comme O17, dans ce cas, ça, c'est une séquence possible. Alors oui, pourquoi pas. Ok? Bon, on a assez parlé, hein, à propos de Q14. Ça, c'est le contact vraiment classique. Attention, le Sansan, le Kusumi. Revenir sur R16. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Luc? T'as une question dessus, Jean-Luc? La connexion de noir. Lequel coup noir? Valikomi ou Année dans le coin? Lequel? Tu veux dire celui-ci? C'est celui-ci que tu me demandes? Comme ça? Hein. Cette position, en effet, je crois que je l'ai vue quelque part. Mais cette position, il y a un grand défaut, c'est quand on en fait année en S17. La réponse noire, c'est pas très facile. Hein. En gros, en tentant cette position, tu ne réponds qu'avec O16. Et là, plan fait Atari comme R18. Le niveau de points, tu perds vraiment beaucoup. Mais à l'extérieur, c'est vrai, tu as une influence. Mais la forme n'est pas vraiment géniale, je trouve, pour noir. La forme noire, c'est un peu surconcentré. Et le niveau de points beaucoup perdu, c'est pas gagné. Hein. Alors, si plan fait année que tu descends, dans ce cas, plan monte, et tu vas de toute façon faire une angle vide. Et ce n'est pas génial non plus, comme proposition. Ok? Le coup comme P17, comme forme, ça reste peu joué. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens jouer comme ça. Ok, on revient dans cette position. Le Kusumi comme P15. Beaucoup de joueurs y croyaient que le P15, on peut jouer quasiment dans n'importe quelle situation de tout le pince. Mais attention, je vous donne la vérité, ce Kusumi comme P15, on joue assez rarement. Aujourd'hui, moins en moins. Si vous regardez un petit peu la partie professionnelle, peut-être vous trouverez rarement ce Kusumi comme P15. Parce que localement, on trouve toujours le Sansan de blanc comme R17.
Ça coûte trop cher pour noir comme forme. Je vais vous expliquer la forme. Déjà, quand blanc fait le coup comme R17, noir fait le coup comme Cosmi en P15, c'est pour construire à l'extérieur. C'est pour avoir de l'influence. Normalement, c'est parce qu'il a de potentiel vers le nord. Donc, bloqué comme Q17, c'est plutôt logique. Ok? Blanc recule. Noir fait un Keima comme Q13 pour écraser le blanc. Ça, c'est Joseki. On ne réfléchit pas à la séquence de coupe, etc. C'est un peu compliqué. On fait simple. Q15. Localement, c'est une bonne forme pour attaquer la forme noire. Noir, il peut faire Dari, sans aucun problème, blanc connect. Pour pouvoir couper les pieds blanches, le seul moyen pour noir, c'est quasiment la connexion. Mais il va subir, c'est l'année de blanc, et puis connexion. Après, peu importe comment tu joues, blanc il sort. À propos de cette séquence, vous pensez peut-être que c'est pas si mal que ça pour noir, parce qu'il a pris l'extérieur. C'est quand même une influence, non? Attention, je vais essayer de vous comparer avec un autre Joseki. C'est celui-ci. En tout cas, les deux, le principe, ça restait le même. Blanc, il a pris le coin. Les deux sont pareils. En haut à droite, blanc, il a un peu plus de points. En gros, c'est qu'il a poussé un coup de plus. Donc, ça veut dire, normalement, la forme noire en haut, il doit être plus fort que la forme noire en bas. Mais en vérité, à votre avis, c'est en haut le noir le plus fort ou c'est en bas le noir le plus fort? À votre avis, lequel est le plus fort pour noir? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ou pas? C'est pas sûr, hein? Pas si clair. C'est pas problème de léger ou pas. En bas, la position noire n'a pas vraiment de coupe. Tous les pieds noirs sont connectés. Ok? Mais en haut, il reste deux coupes. Ce n'est même pas une, c'est deux. On a l'impression que noir en haut c'est plus fort, mais en fait non. Avec le coupe, c'est toujours, il y a plus de hachi. C'est très dur de construire avec le noir en haut. Ce n'est pas une jolie forme en haut. Il y a beaucoup d'hachi avec. Ok? C'est pour à F3 de toute façon il hachi. En haut c'est pareil, Odyssée de l'hachi aussi. Bah les deux coupes. J'ai jamais dit qu'on va couper tout de suite. La première et la deuxième. P17 et puis P14, les deux coupes. Ça ne veut pas dire que je vais le faire maintenant. Et ce coupe, ça existe. Donc, je peux profiter de synthé à côté. Ok? Ce n'est pas une bonne séquence pour noir. Bien sûr, dans de cas exceptionnels, ça peut arriver de jouer comme ça. Mais, franchement, si j'étais noir, j'aurais préféré de choisir la séquence avec cette version. Si jamais je demande une influence, je préfère cette version-là. Je trouve que blanc, il y aura peut-être moins de points, surtout noir. Je suis plus fort. L'influence noire, c'est beaucoup plus grand, on peut dire. Mais bon, on revient sur place. À propos de ce Kosumi. Ce Kosumi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un Kosumi on joue rarement. Si je déplace le pierre loin, par exemple, comme ça, d'accord, dans ce cas, ce Kosumi, c'est jouable. Parce que je veux faire des grandes influences pour mon Muyo, etc. D'accord, ça peut jouer. Parce qu'après la séquence de Sansan, même chose, je ne connecte plus avec P17.
je jouerai le N16 pour prendre l'extérieur. Comme ça, la forme noire, ça reste correct. Ça, c'est le premier cas, on fait le Kousumi. Oups, pardon, j'étais un peu loin. C'est pas ça, voilà. Ouais, attention, là. Ça, c'est le premier cas, on fait le Kousumi. Et puis, il y a le deuxième cas. Le deuxième cas, on fait le Kousumi, c'est quand j'ai aucune pierre. Blanc joue Sansan et noir joue ailleurs. Ce cas, le Kousumi, c'est juste pour gagner le santé. Il ne veut pas laisser blanc le fermer étant l'intérieur. Donc, il joue Kousumi santé pour sortir, puis ailleurs. Voilà. Quand on a une pince très proche, comme ici, le Kousumi, ce n'est pas vraiment un bon coup. Parce que quand blanc prend le Sansan, la forme noire, souvent, ce n'est pas génial. Ok? Être prudent aujourd'hui de faire le coup Kousumi. Hein. Le P15, les professionnels, on joue moins en moins. Même, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Ici, par exemple, on va jouer Kousumi, laisser blanc joue 5-5, puis on joue ailleurs. On dit localement, c'était là une séquence meilleure pour blanc. Localement. Ok, on revient au début dans la position. Et maintenant, au 16. Ah, c'est ça le plus compliqué, on peut dire. C'est ce coup-là qui a plus de séquences. Tout d'abord, comme ce qu'on a montré le cours précédent, blanc année, noir coupe. Est-ce que vous vous rappelez encore ou pas? Dans le cours précédent, on a montré un Joseki avec ça. Noir fermé, blanc année, et puis le prochain coup de blanc, c'est où? Pour prendre le quoi? R16, bien sûr. Alors la question c'est, maintenant avec le double pince en pas, est-ce qu'on peut toujours jouer le coup comme R16? Imaginons que blanc, il a fait le R16. Moins évident, d'accord, mais pas sûr, non? P16. D'abord, imaginons que blanc fait le contact comme R16, noir, il accepte le Atari. Et là, blanc avance. Et là, on a trouvé une position un peu étrange par rapport à la séquence de blanc en haut. C'est que là, ici, la pierre blanche, c'est en troisième ligne. Et ce qu'on a montré hier, enfin, le jeudi dernier, la pierre blanche, c'est en quatrième ligne. Donc la question, c'est le troisième c'est mieux ou le quatrième c'est mieux? Lequel est meilleur pour blanc? À votre avis, lequel est meilleur? Quatrième c'est meilleur? On prend en compte noir R14 sous la pierre blanche. R14 sous la pierre blanche. Je n'ai pas très bien compris. Après, noir O15. Ah, d'accord. Bon. Bien sûr, chaque choix qui a son avantage et aussi inconvénient. On a l'impression que jouer en haut, c'est mieux pour l'extérieur. Mais l'inconvénient, c'est le Haji sur place. Si vous vous rappelez bien, la possibilité de coup comme A. Bien sûr, Noir ne fait pas ça tout de suite. C'est que Noir, il peut avoir le santé comme R12. Ça, c'est minimum. Même dans certains cas, le monté, c'est santé aussi, à cause de faiblesse blanc à droite. Et si on est en quatrième ligne, la troisième ligne, l'avantage, c'est que on n'a pas ce problème. Noir ici, désolé, c'est côté. Si noir ici, désolé, c'est côté également. Donc, il y a bien moins d'agi pour blanc. Mais bien sûr, il y a aussi des inconvénients. C'est que les pierres blanches comme R14, malgré tout, c'est quand même sur troisième ligne.
Ok? Ça, c'est un petit problème. À l'autre côté, c'est en quatrième ligne. Donc, si jamais noir, il y a un grand mot U au centre, peut-être quatrième ligne, c'est un peu meilleur. Mais, si on parle de côté, l'avantage, inconvénient, en général, on préfère la troisième ligne. Il y a quand même moins d'agile. Il y a moins de faiblesse. C'est pour cette raison, quand on fait le coup de contact, Q15, c'est synthé. Et oui, bien sûr. Q15, comment dire? Oui, normalement, c'est synthé. Mais le Q15, il y a aussi d'inconvénients avec. C'est, imaginons, si plan, il protège quelque part. Ok? Après, tu joues ailleurs. Mais là, quand plan t'es 100, tu réponds comment? Ben, tu réponds bloc, tu tues le noir quand même, non? Et là, plan fait Atari. Et là, tu dois connecter. Et là, regarde ton angle vide. Ce n'est pas très joli, non? Et voilà le problème. Ok? Donc, non, c'est pas vraiment un problème pour blanc, hein, en tout cas. Jusqu'à ici, si blanc, il peut jouer le coup comme R16, puissance 1, en général, blanc, il est plutôt content. Mais bien sûr, ça dépend également de l'extérieur. Mais, comme le pied blanche, l'autre côté, en R14, c'est en troisième ligne, c'est possible que noir répond avec année en R17. Là, c'est une séquence assez compliquée. Attention, je ne vais pas vous donner la séquence jusqu'au bout, d'abord. Déjà, imaginez la suite de blanc. Quelle est la suite de blanc qui va jouer? De toute façon, c'est très direct, hein. C'est une chaîne d'Atari, quoi, pour couper le noir. Je vous laisse songer un petit peu la suite, la position qu'il va donner. En tout cas, ici, blanc n'a plus le choix, hein. Le prochain coup, c'est vraiment obligé, quoi. Exact, ça va donner de coupe partout. Bah, P16 obligé, hein, mais ce que je vous demande, c'est voir la suite. Après P16, noir est la sortie, et ensuite, mais P16, bien sûr, c'est le coup unique de la barre de blanc. Mais la suite. Je vous demande de songer la séquence à la fin. Qu'est-ce que ça va donner? Q17 a pris le coin. Oui, mais pas si simple que ça. Bon, alors je vais montrer les séquences. Atari, bien sûr. Pour ne pas laisser plan se connecter, Atari comme Q17, bien sûr aussi. Ah oui, évidemment. Si là, la pierre blanche, on le déplace en Q14, mais ça c'est fatal pour noir, hein, bien sûr. Mais bon, là c'est la triche là. On n'a pas le droit de bouger de pierre pendant la partie, en théorie. Ok? Donc, on n'a pas le choix. Noir il sort. Et blanc. je sais, je rigole. Voilà. Et là, noir sort. Et blanc pousse avec P15. Noir Atari, évidemment. Blanc connecte. Et là, noir, il a obligé de connecter comme Q14. Blanc, il ne peut pas prendre le coin tout de suite, hein, parce qu'il va quand même pas laisser noir déchirer le côté R15. Donc, blanc, il fait d'abord Atari synthé, et puis connexion. C'est une forme assez compliquée, hein. Et ensuite, dans le coin, si c'est noir qui joue en premier, bien sûr, c'est blanc qui est mort. Mais, comme un côté, il y a le chichot, ça c'est quelque chose de fatal contre noir, donc noir, il ne peut pas tuer le coin.
Oui. Donc noir, il est obligé de jouer d'abord l'extérieur. Le pont Tesuji de la part noire, c'est le Tobi comme Q12. Non pas, enfin R13 c'est un choix également, mais là c'est un choix également très compliqué. Hein. Le Q12 c'est souvent un joli Tesuji, on peut dire. Ça reste la même chose en fait. Tu fais le coup comme R13, pour en faire année, tu fais comment? Parce qu'il y a toujours de chicho. Ça change rien. Mais dans ce cas, c'est pareil que Toby, hein. Parce que quand noir fait le Toby, blanc, il va pas jouer Atari tout de suite. Sinon noir descend. Ben, si tu bloques pour tuer le coin, noir, il aura le Sunday comme R13. Ça sera finalement pareil comme forme. Donc, le meilleur moyen pour blanc de jouer, c'est quand tu fais le coup comme Q12, noir, blanc, contact. C'est malin ce contact. Parce que quand blanc fait le coup de contact, tu ne pourras pas descendre. Sinon, Tesuji, t'es mort aussi. Et ce qui arrive, c'est que noir va les commis, blanc fait Atari, noir connect. Regarde. C'est exactement la séquence que vous m'avez proposée. D'abord jouer année. Et puis ici, hein, blanc fait Atari et noir connect. C'est pareil, non? Ouais. Après, et une fois on a joué comme ça, attention, juste une petite détail, hein. Là, quand noir fait le Toby, attention. Blanc, il ne peut pas avancer, hein. Parce que si blanc avance, noir descend, là, c'est dangereux pour blanc. Là. Parce qu'il n'y a plus le chichot. Le chichot n'existe plus. S'il n'y a plus le chichot, les 4 pieds planches en haut sont mortes. Là, ça fait beaucoup de points perdus. C'est clair? Bon. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais voilà. Valikomi, connexion et pas plan Atari. Ok? Noir descend, blanc bloque. Et là, souvent, noir il fait année synthé d'abord. Et blanc, on n'a pas envie de faire Atari ici en général, parce que là, pardon, on va lui donner une grosse pâtée avec le sacrifice. Et ensuite, Atari ici, il peut encore couper le blanc. Enfin, regardez le blanc, ça c'est catastrophe là. Ok? Donc, quand noir fait année comme O18, blanc, il préfère bloquer. Noir Atari, blanc connect. Et maintenant, noir fait Atari comme S12. Non, P19, c'est pas vraiment mieux. Enfin, l'avantage de bloquer, c'est parce qu'on pourra faire Atari comme N18 après. Hein. Tu fais le Toby, après, tu ne peux pas couper. Ok? Le niveau de Yosei, tu perds des points. Dans certaines situations, on fait le Toby, c'est parce que c'est mieux pour vivre. Ok? Mais c'est rare. C'est vraiment rare. Bon, on revient dans la séquence. Hein. Quand noir fait Atari comme S12, blanc il n'a pas de choix, il protège avec T14. Et maintenant, c'est le choix pour noir. L'intérieur de blanc, on trouvait que c'est peut-être pas si gros que ça. Mais c'est aussi moment crucial pour noir. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à l'extérieur. Eh oui, c'est que noir doit choisir lequel il faut protéger en premier. La capture avec le A, la protection avec le P, ou menacer avec le C. Ça dépend vraiment de la situation. Vraiment, vraiment. Si noir, il y a des potentiels vers le nord, c'est le cas en général. Hein. Noir, il fait souvent d'Atari comme N14. Parce qu'avec ce Atari, il a déjà protégé en haut. Il n'y a plus le sortie
possible avec le A, bien sûr, grâce à le chichot. Alors, bien sûr, plan, ça dépend de la situation. Mais là, il sort en général ici, hein. Et puis noir, il pourra pousser un coup, ou des fois même, il décide de prendre les pierres. Peut-être Atari le noir, c'est peut-être la séquence la plus claire au contraire. Parce qu'au moins, quand noir fait Atari, on sait que plan n'a pas de choix, il est obligé de sortir ici. Et qu'on on est prêt de sacrifier S12. C'est peut-être le plus simple de tout. Le plus compliqué, c'est noir prendre ici et que plan sort. Là, c'est compliqué le combat. Parce que là, est-ce que noir il est prêt de sacrifier tous ses pierres en haut? Ce n'est pas clair. Mais en même temps, est-ce que noir il pourra sortir ici? Que là, quand on peut l'en pousser, la forme, c'est pas génial, hein. Même tu dis, je fais Atari là, plan il sort, tu fais Kema, il peut encore sortir ici, hein. Là, c'est compliqué. Ça dépend vraiment de la situation. Ok? Ça dépend vraiment de la situation dessus, hein. Mais ce qui est clair et sûr, je crois que l'époque, il y en a des parties jouées comme ça. À l'époque, il y a longtemps, noir, il joue avec Sarensei. L'époque, ça a déjà passé des séquences comme ça, hein. Ça existe à l'époque. Il y a très longtemps, hein. Il y a des professionnels qui a fait des séquences comme ça. Avec la même séquence, bien sûr, que je vous ai montré. Mais là, par exemple, c'est sûr qu'il protège avec N14, hein, ça c'est sûr. Parce que le côté à droite, la sortie de plan, il est pas méchant, il connecte, hein, c'est pas méchant. Enfin, ça aide, quoi. C'est très solide, mais attention, je ne suis pas sûr que c'est meilleur pour noir. C'est très gros comme l'influence, mais cette influence, ce n'est pas une influence parfaite. Il y a quand même des défauts. Comme je vous avais dit toujours, il y a une coupe et il y a deux coupes. Même, ça ne marche pas tout de suite. Et c'est pas santé. Donc, ça reste discutable, hein. Mais ça s'est joué à l'époque, ça c'est vrai. Ça dépend de la situation, ça dépend de l'extérieur. Dans certains cas, le année de noir, ça peut être très méchant dans certains cas. C'est pour ça que je reviens à l'extérieur, derrière, au début. Le contact plan comme R16, ce n'est pas sûr qu'il puisse toujours prendre le Sansan. Ce n'est pas sûr du tout. Ça dépend de l'extérieur. Ça dépend de l'humeur de noir, s'il laisse ou pas. De toute façon, noir, il peut choisir R17. Ah, bonne question. Est-ce que plan, on peut jouer R17 tout de suite? Parce que si noir fait Atari, là, on connecte. Le problème, c'est réglé, non? Le problème, c'est si jamais plan joue 5-5 tout de suite. Le gros ennui, c'est que noir, en général, il ne jouerait pas P17, hein. Il va jouer le coup comme R16. Ça, c'est le gros souci. Alors, peut-être, mais je fais Atari. Noir, sort. Et plan sort, non? C'est ça que tu as prévu de faire, je suppose? Bah oui, noir fait Atari, comme d'hab. Tu vas couper et noir prend la pierre. C'est une position, on l'a vu plus ou moins déjà, hein. Et on peut jouer le coup comme Q15, bien sûr. Et là, noir fait le coup comme Q14. C'est pas une séquence un petit peu familier, là, qu'on s'est déjà vu avant? Regardez le forme de noir.
Avec ça, localement, plan, tu ne peux que jouer Atari. Hein. Donc, ce qui arrive, c'est que tu n'as pas tant de points que ça. Et le côté noir, eh oui, c'est ça le problème. Regardez le pierre blanche comme R14. Une pierre vraiment étrange qui n'a pas tellement de valeur. Et le côté noir, c'est une forme presque parfaite. Et plan n'a pas beaucoup de points, finalement. Donc, le San-San, le souci jouer San direct, c'est que noir, il va te laisser deux pierres. En fait, si plan commençait tout de suite comme ça, ça sera la même séquence. Regarde. Ça va faire la même chose. Hein. Noir descend et je bloque plan année. Donc, tu peux le faire sans San-San. Hein. Aucun souci. C'est la même chose. Mais par contre, ce n'est pas génial pour blanc. Parce que la forme que tu l'as donnée, un peu nookie comme ça se fait pas. Il y a P18, tu peux jouer. N'importe quel moment, tu fais Atari P18. Noir connect, hein, ça c'est sûr. Tu peux jouer Atari ici, pas de problème, noir descend. Et la différence maintenant, c'est que le côté après l'Atari, tu ne peux plus jamais jouer l'année comme O14. Parce que l'autre côté, noir, c'est devenu beaucoup plus solide. Mais ce qui peut arriver, c'est que noir, il peut descendre et Atari. Localement, c'est encore santé. Hein. Tu n'as pas beaucoup de points. Donc, tu peux jouer le Kosumi. Après, si noir, il le veut, avec année, t'as plus rien. Bon, bien sûr, il sort. Ou même, peut-être pas, il joue ailleurs, hein, possible. Parce qu'il est tellement fort. Tout ça pour expliquer. Le San-San direct, souvent, ce n'est pas un bon choix dans cette condition. À cause de descendre tout de suite. Enfin, R16, c'est plutôt le choix normal, R16. Hein. Mais c'est rare de choisir San-San. Mais jouer le R16, il faut anticiper la réponse noire en R17. Ce n'est pas impossible. Ok? De toute façon, aujourd'hui, avec le choix en R14, hein, noir faire le coup comme QO16, il y en a moins en moins de joueurs professionnels qui jouent O16. Parce que dans cette position, la majorité du temps, blanc joue San-San tout de suite. Hein, majorité du temps. Mais bien sûr, là, il y a aussi beaucoup de séquences. Ok, aujourd'hui, c'est l'heure. Hein, donc, on va plutôt arrêter ici. Déjà, si vous avez compris, la séquence de ça, c'est déjà pas mal. Et puis aussi, hein, on a beaucoup parlé de contact de l'autre côté et même le Kosumi en P15. Si noir fait retour, il veut mieux jouer Q14. Ça dépend. Ah! Ça dépend. Enfin, l'avantage de Q14, c'est que ce côté, noir n'a pas de choix. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un grand avantage. Bien sûr. Mais l'inconvénient, c'est que ces séquences, localement, il te reste quand même de faiblesse. Bien sûr. Si ces séquences, ça te convient dans ta partie, fais-le. C'est meilleur. Ok? Mais bien sûr, il y a aussi l'autre possibilité. C'est le coup comme R14. Je vous montre toutes ces séquences-là. Je ne peux pas vous donner une règle ultime et que vous le savez désormais lequel séquence, ce sera pour laquelle situation. Parce que il y a des milliers, des millions de situations différentes. Il n'y a pas de règle ultime. Eh bien oui, c'est le cas. Mais de toute façon, toutes ces séquences que vous l'avez pris, vous jouez dans votre partie. Et petit à petit, vous le saurez. Laquelle séquence, ça sera mieux pour laquelle situation. Vous comprenez l'idée? Donc, il faut avoir osé de pratiquer les séquences. Petit à petit, vous aurez votre propre expérience hein, pour le faire. Voilà, c'est ça le principe. Bon, en tout cas, on s'arrête là pour le cours de Jodeki aujourd'hui. Hein, ok? Et puis à tout à l'heure pour le cours de Fuseki. À tout à l'heure.